Yo les potos, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc Leonardo viserait deux derniers coups, Bruno Fernandes et Ivan Perisic, dans le viseur du PSG et de Leonardo. Donc si Leonardo a laissé entendre que le mercato du PSG était presque fini, ce dernier pourrait se laisser tenter par deux nouveaux coups. Donc en effet, malgré la probable arrivée de Gay, le Brésilien pourrait s'attacher et s'attaquer au dossier Bruno Fernandes, le joueur du Sporting Lisbonne. Donc il est âgé de 24 ans et propose à plusieurs clubs britanniques. Il serait estimé par ses dirigeants à 61 millions d'euros. Outre le Portugais, Leonardo garderait un œil sur l'ailier international croate de l'Inter Milan, Ivan Perisic. Donc ce dernier ne semble pas faire partie des plans d'Antonio Conte et Leonardo envisagerait d'en profiter. Donc on sait qu'il a été critiqué par l'après-match de l'Inter la nuit dernière par Antonio Conte, qu'il l'a critiqué, qu'il a dit qu'il ne demandait pas ce qu'il faisait, il n'était pas fait pour ce poste et dans l'équipe. Donc voilà, donc le PSG garde Bruno Fernandes dans un coin de sa tête. United semble être le candidat numéro 1 au recrutement de Bruno Fernandes, mais le milieu de terrain à hauteur d'une saison XXL avec le Sporting, comme on vous l'avait dit hier. 33 buts, toutes compétitions confondues, ferait l'objet d'une offre de 55 millions de la part du club anglais. Mais les restes de ville ne sont pas les seuls sur le coup, puisque le Paris Saint-Germain garde toujours un œil sur la situation de l'international lusitanien, qui compte 13 sélections avec le Portugal et un but. Donc voilà. Donc est-ce que ce serait deux derniers gros coups? Donc on sait que Leonardo était plus sur Milinkovic-Savic. Et on sait que c'est très très cher. La Lazio demande pas moins de 100 millions d'euros. Donc ça m'arrive un peu compliqué. Donc le directeur sportif du Paris Saint-Germain laisse entendre qu'il n'attend plus qu'une seule arrivée pour boucler son marché. Mais on connaît un peu les dirigeants. Et on croit savoir que le collaborateur de Nasser préparerait une grosse surprise pour les prochains jours. Donc le portail transalpin explique qu'après la dernière sortie du coach de l'Inter Milan, Antonio Conte, laissant entendre que l'attaquant croate n'avait pas le profil pour figurer dans le système de jeu qu'il compte mettre en place. Donc Leonardo serait à l'affût pour le récupérer en cas de départ. Toutefois, le champion de France devra se montrer très généreux puisque Manchester United serait aussi positionné pour Ivan Perisic. Donc à chaque fois que Paris est sur un joueur, le club s'en mêle. Donc ça va être un combat Manchester United-Paris Saint-Germain, ça vous rappelle quelque chose, au mois de mars dernier. Donc voilà, donc les profils un peu des joueurs, Perisic c'est plus un ailier qui peut-être jouer derrière l'attaquant, un Pastore qui pourrait être bien pour la rotation avec Cavani, pourquoi pas. Mais il joue plus sur les côtés, je pense, donc voilà. Puis Bruno Fernandes, c'est un peu le même profil que Milinkovic-Savic. Donc voilà, il a fait une très grosse saison avec le Sporting cette année. Donc est-ce que c'est meilleur que Milinkovic-Savic? Je ne sais pas. En tout cas, c'est moins cher. Paris, on pense qu'avec les ventes qu'ils ont fait, plus les achats de Diallo, Sarabia, peut-être Gay aurait peut-être encore une enveloppe de 100 millions d'euros. Donc ça pourrait peut-être le faire. Mais je pense que Paris fera encore un gros coup. Alors est-ce que ce sera Bruno Fernandes? Est-ce que ce sera Milinkovic-Savic? Est-ce que ce sera Perisic? Est-ce que ce sera Dybala? On a parlé de Gnagman tout à l'heure. Donc Leonardo... on va voir ce qu'il va préparer dans les prochains jours. Normalement, l'arrivée de Gay, ça va arriver. Donc on sait que sa priorité était Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic qui a été élu meilleur milieu de Serie A l'année dernière et était dans l'équipe type et le 11 de Serie A. Mais voilà, on sait que c'est très très cher. Même si le président de la Lazio a ouvert la porte à un départ, 100 millions, ça paraît vraiment très cher pour ce joueur-là, qui n'a même pas joué au haut niveau encore en Ligue des Champions. Donc voilà. Alors que Bruno Fernandes, c'est vrai, certes, n'a pas plus d'expérience que lui, mais aussi a fait une grosse saison, peut marquer plus de buts. C'est pas vraiment le même profil, mais ils peuvent jouer au même profil, donc à voir dans les prochains jours. Qu'est-ce qui va se passer? On sait que pour l'instant, l'arrivée de Gay reste la priorité. On sait qu'un milieu de terrain en plus, un coup c'est Matuidi, un coup c'est autre chose, donc voilà. Donc le mercato n'est pas fini, donc même si Leonardo a dit que cette équipe-là était presque faite, au sens où elle est complète, déjà compétitive, elle a un peu tout, des jeunes, des joueurs présents depuis longtemps, très expérimentés. On avait parlé d'un défenseur central et d'un milieu défensif, le premier est arrivé avec Diallo, on cherche le second. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés, Herrera, Sarabia, Bulka, Baker. Nous avons perdu Alves et Buffon, tandis que Trapp est rentré d'après, en nombre avec les jeunes en plus. Je pense que l'effectif est bien. Oui, bon, c'est sûr que c'est pour la presse, Donc voilà, on va pas dire non plus les choses que la presse a envie d'entendre. Donc voilà les potos, les deux nouvelles priorités apparemment de Leonardo, Bruno Fernandes et Ivan Perisic. Donc voilà les potos, à voir si c'est vraiment du sérieux ou pas. Mais apparemment tout le monde confirme que Leonardo s'est bien renseigné sur ces deux joueurs. Et c'est vrai que la piste Bruno Fernandes semble le plus sérieux, en tout cas des deux. Donc voilà les potos, donc voilà pour ces deux nouvelles informations. On reviendra tout à l'heure sur la vidéo du Mercato plus tard dans la soirée si jamais on a d'autres informations à ce sujet-là. Pour l'instant, on n'a que ça. Donc voilà, Ivan Perisic de l'Inter de Milan
Conte ne compte plus sur lui, et Bruno Fernandes, qui a fait une très grosse saison avec le Sporting Lisbonne, sont dans les petits papiers de Leonardo et du Paris Saint-Germain. Donc on sait que leur transfert, faudra se montrer généreux, mais je pense que c'est possible. Il leur reste encore des fonds au Paris Saint-Germain pour pouvoir recruter peut-être ces deux joueurs. Donc voilà les potos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces deux éventuels recrues. Puis moi je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, une très bonne soirée. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Et likez, surtout partagez, commentez. On bombarde la barre de like. Allez voir les vidéos qu'on a fait aujourd'hui. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et on refera peut-être quelques vidéos ce soir. On va voir, on a peut-être des idées. Donc,